Nous faisons un troisième pas ensemble au cours de l'Avent. On posait la question récemment, pourquoi la bougie rose dans la couronne de l'Avent? Et cette bougie qui nous rappelle la joie qui prend de plus en plus de place dans cette démarche vers Noël. Joyeux Noël, vous avez peut-être reçu ces vœux-là dans des cartes, moi-même j'en ai reçu. La joie de Noël, elle est partagée, elle est souhaitée, joyeux Noël. Mais de quelle joie parle-t-on au juste? Prenons quelques instants pour nous y arrêter en ce troisième dimanche de l'Avent. À chaque fois, à chaque troisième dimanche de l'Avent, je relis la lettre de Paul VI sur la joie chrétienne. Elle est très profonde, cette lettre qu'il a émise en 1975, qui était une année sainte à ce moment-là. Et il dit ceci: « La société technique, par de multiples occasions, offre des plaisirs, mais elle a bien du mal à secréter la joie. La joie vient d'ailleurs, elle est spirituelle. » Dans une société d'abondance, de confort, même de sécurité matérielle, il y a souvent de l'ennui, de la morosité, de la tristesse, de l'angoisse, et même des fois du désespoir, et ça peut nous surprendre. Et c'est une bonne occasion, à travers cette soif d'amour et de présence qui ne sont pas satisfaits, de vide ressenti chez nos contemporains, mais nous aussi parfois, de se dire, mais quelle est cette joie? Cette joie qui faisait dire à Baruch la semaine dernière, hein, quitte ta robe de tristesse. Et Saint Paul cette semaine qui nous dit, soyez toujours dans la joie. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Facile à dire, mais la joie qui est spirituelle est une participation à la joie de Jésus lui-même. C'est la joie du salut. La joie du salut du peuple de Dieu, hein, qui est tout au cours de l'histoire du peuple de Dieu, on ressent cette expérience de salut, de libération qui conduit à la joie. Hein. Et on le voit dans la traversée de la mer Rouge et à d'autres occasions, le peuple qui revient d'exil, qui goûte cette joie du salut, hein, qui se conclut par une action de grâce. Pensons au Magnificat de la Vierge Marie. Hein. Mon âme exalte le Seigneur. C'est dans la parole de Dieu de cette semaine. Jésus a connu des joies humaines bien concrètes dans sa famille, simples et quotidiennes. Le pape nous rappelle à ce moment-là qu'il y a un effort d'éducation à faire pour goûter et apprivoiser les joies simples. Pas juste chercher des sensations fortes, des sensations d'évasion, toujours extrêmes. Les joies que Dieu, le Créateur, déjà met sur notre route et qui sont un signe, une préparation à la joie du salut, la joie d'être en vie, d'être en santé, la joie d'être ensemble, hein, que nous allons vivre dans les prochains jours, la joie de la nature qui nous émerveille, la joie du silence à certaines occasions, la joie du travail soigné, du devoir accompli, hein, où on réalise nos talents et en même temps on fait une œuvre belle et constructive, la joie de la pureté, la joie du partage, du service, la joie exigeante aussi du sacrifice, du don de soi par amour, dans la fidélité, dans des engagements. Je vais célébrer un 25e prochainement. Tous ces efforts pour rendre la terre plus juste et fraternelle est aussi une condition de la joie plus profonde. Et c'est l'invitation de Jean-Baptiste en ce dimanche pour nous mettre sur la joie du salut de celui qui vient nous sauver. Que celui qui a 2 vêtements partage avec l'autre. Hein, que celui qui a du temps donne du temps aux autres. Que le collecteur d'impôts, hein, n'exige rien pour lui. Hein, ne paye pas de commission, ne profite pas des situations. Que le soldat ne se serve pas de son pouvoir pour violenter. Sinon, comment entendre l'invitation de Saint Paul, soyez toujours dans la joie si on ne travaille pas d'abord à cette justice qui conduit à la paix et qui ouvre à la joie, partagée et offerte à tous. La joie du salut repose donc sur la confiance en Dieu, hein, en Dieu qui s'offre à nous, mais quand on se coupe de lui, voilà qu'on se coupe de la source de la joie profonde, de la joie durable. On ressent davantage de solitude. En méditant l'Évangile, nous contemplons le secret de la joie de Jésus. Et Saint Jean nous le reflète souvent, l'ouverture au Père. Je ne suis jamais seul, le Père est avec moi. Et c'est dans cette joie communiquée entre le Père et le Fils, cette joie de l'Esprit Saint que Jésus nous invite à goûter. Le Père se donne
dans une générosité joyeuse, le Fils se reçoit dans un élan de gratitude, de service, de don de toute sa vie. Et voilà que surgit l'Esprit Saint. Que ma joie soit en vous, c'est le souhait du Seigneur pour chacun et chacune de nous. Cette joie de demeurer avec lui, de chercher la volonté du Père, de nous nourrir de son esprit. Ça implique une conversion constante et non pas un apitoiement, une morosité à cultiver, mais plutôt cultiver dans ce travail d'enfantement, cette joie, dans l'abandon, la remise de soi au Seigneur. La joie et la croix ne sont pas incompatibles. Voilà ce que nous dit Jésus dans son mystère d'amour. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. On n'est pas appelé à marcher à tâtons, mais à voir cette lumière, à toucher la lumière du ressuscité qui apporte la joie et qui permet de traverser l'épreuve avec sérénité. C'est un autre mot de la joie. La sérénité qui devient un témoignage que Dieu est parmi nous. Il est déjà là. Cette joie qui met en route les bergers, c'est déjà cette mise en route vers la joie pascale, ce bonheur du pauvre de cœur. Sommes-nous assez pauvres pour nous rendre disponibles à cette joie? Il y a plus de joie au ciel pour un seul qui se convertit. Noël est le temps favorable pour s'ouvrir à la joie durable. Bonne semaine.